Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Bonjour, Monsieur Salotban. Aujourd'hui, votre déposition va se poursuivre. Vous allez être interrogé par les avocats de la défense. La défense de Ieng Sary va poursuivre son interrogatoire. Dans le prolongement des audiences de la semaine passée. La Chambre vous prie de vous concentrer. Et de répondre précisément aux questions afin que votre déposition puisse s'achever aujourd'hui. La parole est à la défense de Ieng Sary. Maître Carnavas, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour témoins et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Monsieur, je voudrais reprendre l'interrogatoire là où nous l'avions laissé jeudi dernier. Pour commencer, nous pourrions peut-être revenir sur ce que vous avez dit lorsque je vous ai interrogé au sujet de la capacité de votre oncle de prendre des décisions par lui-même, tout seul. Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion? Réponse, non, je ne m'en souviens pas. La défense, très bien. À ce moment-là, et je vous renvoie à la page 95 de la transcription, pour ceux qui suivent en khmer et en français, ça commence par 16.02.551 au compteur et ça va jusqu'à 16.0517. Je pense que nous avons un exemplaire papier à l'intention du témoin. Si la Chambre l'y autorise, nous allons remettre cet exemplaire papier au témoin. Juste au-dessus de la partie que j'ai citée, une question est posée. Je vous ai renvoyé un document dans lequel vous aviez tiré comme conclusion que Pol Pot ne pouvait prendre de décision seul. Et voici ce que vous avez répondu. À l'époque, lorsqu'on m'en a parlé, je n'ai pas tiré la conclusion que mon oncle ne pouvait prendre de décision seul. Toutefois, c'est seulement après avoir observé la situation par la suite, lorsque Tamok s'est opposé à Pol Pot, qu'il m'est apparu clairement que même si Pol Pot était secrétaire du parti à l'époque, désormais il n'était plus respecté et donc il ne pouvait pas prendre de décision seul. Deuxièmement, le collectivisme avait plus de poids que les décisions individuelles. Et donc,
l'opinion minoritaire devait se rallier à l'opinion majoritaire. Ensuite, je vous ai posé la question suivante. Je vous ai interrogé sur la période concernant laquelle vous avez dit que Tamok s'est opposé à Pol Pot. Je vous ai demandé si vous ne faisiez pas référence à la période 96-97. Vous avez répondu ce qui suit. J'ai fait référence à cette période 96-97. Question. Et c'est pourquoi, par la suite, Son Sen et sa famille ont été tués, supposément sur ordre de votre oncle, n'est-ce pas? Et votre réponse était effectivement. Je voudrais me pencher aujourd'hui sur cette réponse que vous avez donnée. Et à partir de là, je voudrais que l'on parle de ce que vous saviez exactement à l'époque. Mais tout d'abord, à partir de vos réponses, est-ce que nous pouvons en conclure que lorsque vous vous êtes entretenu avec les enquêteurs, vous pensiez à la période 96-97 ? Lorsque vous avez dit aux enquêteurs que Pol Pot ne pouvait prendre de décision tout seul. Réponse. Effectivement. J'ai dit cela à propos du moment où nous nous sommes réintégrés à la société. Question. J'aimerais qu'on n'éteigne pas mon micro pour moi. Je peux le faire moi-même. C'est déconcertant de devoir vérifier si mon micro est allumé. Peut-être que les services techniques pourraient m'autoriser à allumer et éteindre moi-même mon micro. Dans cette réponse, cependant, vous ne dites pas que dès la période où vous avez connu votre oncle, durant la période de la jungle et jusqu'à la chute de Phnom Penh, voire après, vous ne dites pas que votre oncle, Pol Pot, ne prenait pas de décision seul. Réponse. J'ai effectivement dit cela. Et comme vous l'avez relevé, la minorité devait obéir à la majorité. C'était le cadre du centralisme démocratique. Question. À quelle fréquence avez-vous vu que des réunions avaient lieu et auxquelles vous avez vu que ce principe du centralisme démocratique ou processus de décision collective était appliqué? Pouvez-vous citer un exemple? Réponse. Je n'ai jamais assisté à des réunions du comité permanent. J'ai appris cela dans le cadre des séances d'études. Question. Et celle-ci portait sur les principes qui avaient été fixés, n'est-ce pas? Réponse. Oui. C'est dans le cadre de ces sessions que je l'ai appris. Question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de nous convaincre qu'à l'époque,
Lorsque votre oncle était au sommet du pouvoir, il se conformait aux principes dont vous nous avez parlé. Pouvez-vous nous référer à quelque élément que ce soit allant dans ce sens? Réponse. J'ai déjà dit cela à de nombreuses reprises et je vais le répéter. Les séances d'études étaient dirigées par mon supérieur, y compris par Pang et par Yengsari. Question. Je comprends ce qui concerne les sessions et les principes, mais ma question est la suivante. Pouvez-vous vérifier que Pol Pot appliquait effectivement ce principe? Pol Pot qui était tout en haut. Réponse. Je ne sais pas exactement comment Pol Pot appliquait ce principe, mais pour ma part, j'ai appliqué ce principe scrupuleusement. Question, je comprends, mais vous admettrez que vous n'étiez pas au même niveau que Pol Pot, n'est-ce pas? Ce que Pol Pot faisait, c'était secret, et vous n'avez jamais été informé de ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Réponse. Il n'est pas juste de me forcer à accepter ce que vous dites. Question. À au moins 2 reprises, vous nous avez dit que chacun devait s'occuper de ses propres affaires. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela et est-ce que vous confirmez ces propos? Réponse. Oui. Question. Pour dire les choses autrement, peut-on affirmer que la démarche appliquée à l'époque, la façon dont les choses fonctionnaient à l'époque, c'était que la transparence était en réalité proscrite? Réponse. À l'époque, pour moi, les méthodes de travail étaient transparentes. Personne ne m'a interdit de faire quoi que ce soit. Dans mon travail, par exemple, je devais faire de mon mieux. Je devais veiller à bien faire mon travail. Cela étant, je n'écoutais aucune personne extérieure. Question. Qu'en est-il du travail de Pol Pot et d'autres? Est-ce que ce travail-là était transparent? Est-ce qu'il veillait à ce que tout le monde, non seulement vous, le neveu aimant, mais également les autres habitants du pays, sachent ce qu'il faisait et pour quelles raisons? Question. C'est difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer.
et je vais vous décrire la situation réelle telle qu'elle existait à l'époque. Pour dire les choses simplement, lors des séances de formation communes auxquelles Pang assistait, et ici lorsque je parle de séances de formation communes, cela veut dire que moi-même j'étais invité et qu'il y avait aussi les autres gens du ministère. Les documents du comité permanent étaient remis aux participants. Et donc, au cours de ces sessions, l'on examinait les principes de solidarité avec les minorités ethniques sous la bannière de l'étendard révolutionnaire, et on étudiait aussi les 12 principes moraux. Et je devais appliquer personnellement ce qu'on m'avait inculqué. Je ne sais pas ce que faisaient les autres. Je ne sais pas s'ils trahissaient l'enseignement reçu. Ça dépendait d'eux. Chacun était responsable à titre individuel de son propre travail. Les gens pouvaient me mettre en cause dans leurs aveux ou autrement, mais pour ma part, je devais être extrêmement prudent et je respectais les principes qui étaient mentionnés dans les documents que l'on m'enseignait. Question. Vous avez mentionné 2 documents. Ce sont les documents qui vous ont été remis avant la chute de Phnom Penh, à l'époque où vous êtes allé pour la première fois dans la jungle pour rencontrer oncle Pol Pot, n'est-ce pas? Réponse. Les documents concernant la solidarité avec les minorités sous la bannière de l'étendard révolutionnaire, ce document a été enseigné en premier lieu, et le document concernant les 12 principes moraux, celui-ci faisait partie des activités routinières dans le cadre des sessions d'études. Question. Si vous n'avez assisté à aucune réunion du comité permanent et à aucune réunion du comité central, pouvez-vous nous dire comment il se fait que vous sachiez qui est l'ANCAR ou qui sont ses membres? Réponse. Je crains fort ne pas être en mesure de répondre. Je n'en suis pas certain et je ne peux pas répondre. Question. Jeudi dernier, vous avez dit, je pense, que votre oncle en était membre. Aujourd'hui, n'en êtes-vous plus sûr? N'êtes-vous plus sûr de la réponse que vous avez donnée? Réponse. Sur la base des séances d'études qui ont eu lieu à l'époque, j'ai compris que le terme d'ANCAR ne renvoyait pas au niveau central, mais renvoyait plutôt de façon générale à tous ceux qui apportaient leur contribution. En conclusion, le comité central prenait en considération les différentes contributions et cela faisait partie de la décision de l'ANCAR. Et donc je ne sais pas qui l'ANCAR est. Question. Est-ce que l'ANCAR faisait partie d'un groupe ou bien est-ce que c'était une idée abstraite? Réponse. L'ANCAR
c'est la combinaison des contributions de toutes sortes de gens. So does that mean La défense. Donc, lorsque vous apportez votre contribution à oncle Pol Pot, cela veut dire que cela en vient à faire partie intrinsèquement de l'encart, n'est-ce pas? ខ្ញុំមិនបានផ្ដល់គំនិតផ្ទាល់ Réponse. Je n'ai jamais fait d'observation personnelle à ce sujet, mais je faisais partie d'un petit encart. J'appartenais à un petit groupe qui faisait rapport à d'autres groupes, lesquels faisaient rapport à frère Ieng Sari, lequel faisait rapport à l'échelon supérieur. Nos idées devaient donc remonter en passant par ces différents paliers. Et donc c'est à vous à présent de juger qu'était l'encart. La défense. Très bien. D'après vos réponses, est-ce que vous êtes une de ces aiguilles dans l'océan, comme vous l'avez dit jeudi dernier? Vous avez dit que l'oncle Pol Pot était une aiguille dans l'océan. En tant qu'individu appartenant à l'encart. Est-ce que c'est cela que vous avez dit? សំណួរលោក Réponse. Vous voulez connaître la philosophie de Pol Pot et donc votre question est hypothétique. Effectivement, Pol Pot était une aiguille dans l'océan et moi-même j'étais une goutte d'eau dans la mer. La défense. Lorsque vous dites une aiguille dans l'océan, pour ceux d'entre nous qui ne comprenons pas exactement ce que vous voulez dire, pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Pour ceux qui appartenons à d'autres cultures et qui n'utilisons pas ce type de métaphore.បើលោកសួរពីម្ជុល Réponse. Lorsqu'on parle d'une aiguille dans une meule de foin, eh bien, j'ai moi aussi une question à poser. Est-ce que vous reconnaissez ces logos? Est-ce que vous reconnaissez ces drapeaux? Il y a à droite le drapeau cambodgien et à gauche le drapeau de l'ONU. Mais qu'en est-il de l'emblème qui est au milieu? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le président. Témoin. Vous n'êtes pas autorisé à poser des questions au parti. Vous êtes ici en qualité de témoin et vous êtes là pour répondre aux questions qui vous sont posées. La Chambre ne vous a pas encore indiqué que vous n'étiez pas autorisé à poser des questions au parti, mais à présent, elle le fait. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question. Au motif que la question est trop compliquée, vous pouvez ne pas répondre. Cela dépend de vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes prié de répondre aux questions posées dans toute la mesure du possible. Et si vous en êtes incapable, eh bien, vous pourrez l'indiquer et ne pas répondre. En tout cas,
Veuillez vous abstenir de poser des questions aux parties, car vous n'y êtes pas autorisé. Le témoin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je ne suis pas en mesure de répondre aux questions de l'avocat. La défense. Pour être sûr d'avoir bien compris, avant 79 ou après 79, avez-vous jamais eu de conversation ou de discussion avec l'oncle Pol Pot, au cours desquelles il vous aurait expliqué ce qu'était l'encart ou qui étaient ses membres? Réponse. Je n'ai jamais eu de conversation de ce type avec lui ou avec d'autres. Question. Avez-vous eu des conversations avec lui concernant la façon dont l'encart fonctionnait? Réponse. Comme je l'ai indiqué, on pouvait comprendre la signification du mot d'encart dans les documents qui étaient distribués lors des sessions de formation. Question. Et au-delà de cela, si vous le savez, pouvez-vous nous dire qui étaient en réalité les membres de l'encart? Et je ne vous demande pas de spéculer. Je vous demande si vous savez exactement qui ils sont. Réponse. Le vrai sens du mot encart, je ne peux le comprendre. La défense. Très bien. Qu'en est-il du mot centre? Est-ce que le centre était défini? Réponse. Le centre renvoie à des personnes qui occupent le rang suprême. Cela inclut les gens qui exerçaient leur autorité sur des organismes ou des encarts de plus petite taille. Question. Avez-vous jamais participé à des réunions avec le centre, entre guillemets? Réponse. Je n'ai jamais assisté à de réunions avec le centre. Do you know how? Question. Savez-vous comment fonctionnait le centre? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Question. Existait-il une hiérarchie à l'intérieur du centre qui vous permettrait d'identifier quelqu'un qui occuperait le rang suprême et d'autres personnes qui lui seraient subordonnées, ayant chacune des responsabilités différentes? Réponse. Je n'ai jamais lu de statut du parti qui indique ce que vous décrivez. Je n'ai jamais rien vu de mentionné dans les statuts du parti à ce sujet. Question. Qu'en est-il de l'échelon supérieur? Cette expression, on emploie souvent l'expression échelon supérieur. Des documents définissaient-ils
l'échelon supérieur et qui en faisait partie? Bah, admin. Réponse. Non, je n'ai jamais vu cela. Question. Existait-il des documents ou était-il discuté lors de séances d'éducation la façon dont l'échelon supérieur fonctionnait? Quelles étaient ses fonctions, ses responsabilités? Bah, admin khơi té bah. Réponse. Non. Question. Vous n'avez vu aucun document. Vous n'avez rien entendu de la sorte dans les séances d'éducation. Est-ce que Pol Pot ou quelqu'un d'autre a déjà discuté avec vous de ces concepts? Échelon supérieur, le centre, et ce, avant 1979. Ban khơi té ca otisanium. Réponse. Je ne l'ai vu que dans l'introduction. S'il fallait reconnaître ceux qui étaient envoyés par le centre, par exemple, Pang avait été envoyé au ministère des Affaires étrangères, nous avions Yang Sari, et c'était les deux personnes qui, je pensais, étaient mes supérieurs. Question. Parlons brièvement de Pang. Pang venait de l'extérieur, n'est-ce pas? Maybe we have your answer. I saw you. Je vous vois hocher la tête, mais vous devez parler dans le micro. Quand Pang venait au ministère des Affaires étrangères, il venait de l'extérieur. Est-ce exact? Réponse. Pang venait de l'extérieur. Il venait du bureau central. Question. Et le bureau central, est-ce que c'est différent du centre ou est-ce la même chose? Réponse. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, j'étais au niveau intermédiaire. Et en tant que personne de rang intermédiaire, je devais obéir à Pang lorsqu'il venait. Question. Je vais poser ma question à nouveau. Est-ce que le centre et le bureau central sont la même? Est-ce que c'est la même chose? À votre connaissance, et si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à dire que vous ne le savez pas. Copy material. Le président. Monsieur le témoin, pouvez-vous répondre une fois de plus? Votre micro n'était pas allumé. Le témoin. C'était différent. Question. D'accord. Est-ce que vous considériez Pang comme faisant partie de l'échelon supérieur? Réponse. Oui. Il faisait partie de l'échelon supérieur.
Question. Vous nous avez dit qu'à votre connaissance ou d'après vos observations, Pang était à la tête du bureau 870. On vous a aussi posé des questions sur le bureau S71. Vous en souvenez-vous? Réponse, non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du lien entre Pang et S71. Question. Qu'en est-il de Y10? Y avait-il un lien entre Pang et le bureau Y10?បាទខ្ញុំអត់ស្គាល់យក10ទេ Réponse. Je ne connais pas Y10. Office, you told us that Pong was Question. Vous nous avez dit que Pang était responsable de l'appareil de sécurité et qu'il pouvait se déplacer à sa guise au sein de Phnom Penh. Est-ce que j'ai bien compris?បាទខ្ញុំចាំចំណុចនេះ Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Les bureaux faisant partie de l'appareil de sécurité, savez-vous s'ils étaient situés proches de là où était le bureau 870 ou étaient-ils ailleurs?ខ្ញុំនៅភ្នំពេញ Réponse. J'étais à Phnom Penh et je me déplaçais selon les limites de mon travail, de mes activités. J'ai remarqué que Pang, lui, pouvait se déplacer où il voulait et qu'il pouvait aller à n'importe quel endroit, comme il le souhaitait. J'en ai donc tiré la conclusion suivante, qu'il pouvait aussi aller dans les provinces. Question. Vous nous dites aujourd'hui qu'il pouvait se déplacer non seulement dans Phnom Penh, mais qu'il pouvait sortir de Phnom Penh. Réponse. Oui. Pour en revenir à ma question, les bureaux de sécurité dont Pang avait la responsabilité, car Pang était responsable de l'appareil de sécurité, où étaient situés ces bureaux, si vous le savez? Réponse. Je ne le sais pas avec certitude. Question. Lorsque vous faisiez partie de l'appareil de sécurité avant d'être envoyé par Pang au bureau des affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, où étiez-vous lorsque vous travailliez au sein de la sécurité?ខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំឲ្យធ្វើការសន្តិសុខឬមួយក៏ប៉ង Réponse. Vous parlez de moi qui travaille en sécurité ou Pang? Question. Je vous demande, avant d'aller au ministère des Affaires étrangères, vous nous avez dit que vous étiez avec Pang. Vous avez même rappelé un événement
où vous aviez fourni des sécurités sous les instructions de Pang et votre camarade, Chim, avait aussi participé. And my question is, Ma question est donc la suivante. À cette époque, savez-vous où était situé le bureau de sécurité? ពេលចូលភ្នំពេញសភាពការគឺថាវាច្របូកច្របល់ Réponse. La situation était chaotique. À Phnom Penh, il y avait des mouches partout. Quand je parlais de sécurité ou de réunion de sécurité avec Pang, je ne voulais pas dire qu'il fallait arrêter qui que ce soit, mais plutôt c'était des réunions sur une bonne santé publique. Il fallait nettoyer la ville, il fallait assurer la salubrité des lieux. Et nettoyer la ville, cela a pris plus d'1 an. Et quand je parle de marché, à l'époque, les marchés, ce n'était pas comme les marchés d'aujourd'hui. that's all fascinating. Question. C'est tout à fait fascinant, mais vous nous avez dit qu'avant la chute de Phnom Penh, vous assuriez la sécurité, donc le Pol Pot. Vous nous avez dit qu'ensuite vous êtes venu à Phnom Penh et Pang vous y a rencontré. Vous nous avez dit qu'à plus d'une reprise, vous avez vous travaillez comme dans le domaine de la sécurité. Vous souvenez-vous où étaient les bureaux de sécurité à l'époque? C'est oui ou non? នេះខ្ញុំជម្រាបសភាពការទៀតបានយល់ Réponse. Laissez-moi vous expliquer, vous compreniez bien. Maître Carnavas s'interrompt. Écoutez, ma question est très simple, vous êtes très intelligent, je suis certain que vous pouvez répondre à la question que je vous pose. Savez-vous où étaient les bureaux de sécurité? Si vous ne savez pas, je passerai à autre chose. Donc veuillez s'il vous plaît répondre à la question. អត់ដឹងទេអត់មានដូចអត់មានទីសន្តិសុខ Réponse. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y avait un bureau de sécurité. Maître Carnavas. Très bien. Vous nous avez dit que Chim, lui aussi, travaillait au sein de l'appareil de sécurité avant d'être nommé à un poste au sein du ministère des Affaires étrangères, lui aussi. Vous en souvenez-vous? បាទចាំ Réponse, oui, je m'en souviens. Question. Est-ce que le camarade Chim vous a dit où il résidait, ou où il travaillait, quand il travaillait pour les bureaux de sécurité? Ou est-ce que vous viviez ensemble?ជាមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំថាមាន Réponse. Chim ne m'a jamais dit qu'il y avait de bureaux de sécurité alors qu'il travaillait dans l'appareil de sécurité. Il n'aime pas discuter avec moi d'autres de questions de sécurité. Question. Est-ce que vous lui avez demandé? Est-ce que avez-vous eu des conversations avec lui, compte tenu du fait qu'il était votre subordonné? Vous étiez responsable de lui alors que vous travailliez au ministère des Affaires étrangères. Lui avez-vous posé la question? សួរពីរឿងអីលោក Réponse. Mais que devais-je lui demander? Question. Quelle était sa fonction? Réponse. Non, je ne lui ai jamais demandé quelle était sa fonction. J'étais son supérieur.
Question. Vous nous avez dit que Pang allait et venait au ministère des Affaires étrangères, qu'il emmenait des gens comme il voulait. Maintenez-vous cette déclaration? បាទ Réponse oui. Question. Vous nous avez aussi dit que le camarade Chim avait aidé au transport de certaines personnes qui étaient venues au ministère des Affaires étrangères par Pang et qu'il les transportait et les emmenait quelque part. Vous souvenez-vous, plutôt, maintenez-vous ce que vous avez dit? បាទ Réponse oui. Question. Savez-vous si, à l'époque, le camarade Chim travaillait toujours ou était rattaché à l'appareil de sécurité de Pang? Réponse oui. Question. Bon, j'aimerais que tout soit bien clair, car peut-être ma question ne l'était pas. Chim travaillait-il sous l'autorité de Pang alors qu'il dépendait de vous au ministère des Affaires étrangères? បាទប៉ងនេះ Réponse. Oui, Pang était au-dessus de Chim. Question. Ce n'était pas ma question. Je ne vous posez pas de question à propos de la hiérarchie. Je voulais savoir. Vous nous avez dit que Chim avait déjà travaillé pour Pang. Et vous nous avez dit que lorsque Pang venait au ministère des Affaires étrangères, Chim l'aidait. Ma question est donc, tandis qu'il était au ministère des Affaires étrangères, alors que Chim était au ministère des Affaires étrangères et qu'il était votre subordonné, son supérieur était-il toujours Pang? Du moins sur les questions de sécurité. បាទប៉ងជាមេដដែល Réponse, oui, Pang était toujours son supérieur. Question. Cela explique-t-il pourquoi, selon ce que vous nous avez dit, qu'à plusieurs reprises, vous avez demandé au camarade Chim si votre tour allait venir un jour? Do you recall last Thursday? Vous souvenez-vous, jeudi dernier, vous avez dit, je cite, c'était la page 16, on le retrouve à 09, 53, etc. Page 16 de la version anglaise, 26 avril, 09.53.44. Vous avez dit, je savais que Chim allait emmener ces personnes. J'ai posé la question à Chim, où ces personnes étaient-elles emmenées? J'ai dit, est-ce que mon tour viendra? Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? ខ្ញុំមិននិយាយដូចនេះទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារវាផ្សេង Réponse. Non, je n'ai pas dit comme ça. Je peux le répéter si vous voulez. Question. Bien, allez-y, expliquez-nous pour que nous comprenions bien, car j'ai devant moi la version anglaise de la transcription et je crois comprendre que la version en khmer est un peu différente. Mais je ne veux pas orienter le témoin, c'est pourquoi je fonctionne de cette façon.
Donc, expliquez et je vous montrerai de la transcription après. មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការយកប្រតិចរិត Le président. Ici l'audience. Veuillez montrer aux témoins la transcription, le passage pertinent. Aux témoins, avant que le témoin réponde à la question, car cette question est floue.បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរនេះដូចតទៅ Permettez-moi d'apporter les précisions suivantes. Quand Pang demandait à Chim d'emmener des gens du ministère des Affaires étrangères, ils ont été emmenés. Quand Chim était revenu, je lui ai demandé, craintivement, où ces personnes avaient été emmenées. Et lui m'a dit que ces personnes avaient été emmenées par la suite et il ne savait pas quelle était leur destination finale. Donc, je lui ai demandé où ces personnes avaient été emmenées. Et lui m'avait dit que quelqu'un les avait emmenés après lui et qu'il ne connaissait pas la destination finale. Je me suis donc demandé si cette tendance se maintenait, que mon tour pourrait venir un jour. Question. Très bien, j'aimerais préciser deux choses, car dans la transcription, il y a deux choses. Dans la version anglaise, et j'imagine que le français qui suit l'anglais dira la même chose, il est écrit 1. Que vous avez répondu à Chim et vous avez dit, je sais, et j'ai dit, est-ce que mon tour viendra-t-il? Et ma question est, l'avez-vous dit ou l'avez-vous pensé? ពេលលោកខ្ញុំដូចនិយាយអញ្ចឹងមែនថាតិចទៀតវៀនអញទៀតហើយនៅមុខ Réponse. Il semblerait que je l'ai dit à Chim. Et était-ce une blague? Ou étiez-vous sérieux? គឺថាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងចាញ់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មង Réponse. C'est ce que j'ai dit, mais c'était par franchise, mais vérifiez, plus c'est à vous de voir si je blaguais vraiment. C'est ce que j'ai dit. Parce que je ne voulais pas que l'on pense que je menaçais Chim pour qu'il réponde à ma question. Et cela, en fait, montrait que je faisais preuve de prudence. Question. Et vous l'avez dit, donc. Je crois que... Quand vous l'avez dit au camarade Chim, avez-vous pensé qu'il était possible que votre tour vienne un jour, même si vous étiez le neveu de Pol Pot?
មេធាវីតាំងទំនោរសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាភាសាខ្មែរ Le président. Maître, pouvez-vous poser votre question? En khmer, nous n'avons pas compris ce que vous disiez, si c'était une question ou si c'était simplement une déclaration. Maître Canavas, excusez-moi, c'est le lundi matin, tout le monde est un peu fatigué. Monsieur le témoin, ce que vous avez dit, la façon dont vous l'avez dit, j'aimerais que vous y réfléchissiez. Dans les circonstances, avez-vous vraiment cru qu'il était possible que votre tour vienne un jour, considérant le fait que vous étiez le neveu de Pol Pot? Bad, Ken Chang. Now you talk about the prevailing fear. Réponse oui. Question. Vous nous avez parlé du climat de peur qui existait au ministère des Affaires étrangères et à l'extérieur. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Bad. Réponse oui. Question. J'aimerais que vous mettiez à cette époque, entre 75 et 69 et 79, pour ceux d'entre nous qui n'avons pas connu cette époque. Pouvez-vous nous décrire ce sentiment? Aram pel nu គឺខ្ញុំ Réponse. À l'époque, je pensais à ma famille. Qui étaient en danger comme d'autres. Ma famille, cela comprenait aussi mes parents. J'étais inquiet. Pour moi aussi. Je l'ai dit plusieurs fois, j'étais inquiet. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait preuve de prudence quand j'ai posé ces questions à Chim, car si l'on avait découvert que je parlais à Chim, ou que j'étais proche de Chim alors qu'il exécutait les ordres de Pang, j'aurais pu être en danger. Les gens... On pouvait croire que j'avais un lien avec Pang, et la même chose avec Chim, et c'est pourquoi j'étais inquiet. Now, Question. Le 24 avril 2012, et je vous renvoie à la page 51 de la transcription. Ou plutôt à la page 54 de la transcription. C'est juste au-dessus de l'indication 14.37.03. Vous avez dit, moi-même, j'étais aussi inquiet et je pense que tous les autres avaient peur aussi. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela et est-ce que vous maintenez cela, à savoir que vous pensiez que tous les autres avaient également peur?
Réponse. Oui. Question. Comment se fait-il que vous ayez pensé que les autres avaient peur? Vous avez parlé de vous-même, mais qu'est-ce qui vous faisait croire que les autres aussi avaient peur à l'époque? Le président. Témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé avant de répondre. Le témoin. J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de ma peur. Je suis allé visiter la campagne. Les gens se plaignaient de leur souffrance parce qu'il manquait de nourriture. Ils se plaignaient aussi des arrestations qui avaient lieu dans leur région. Deuxièmement, au ministère, le chaos régnait. Les troupes vietnamiennes approchaient. Et donc, tant au niveau des bases qu'aux différents ministères, enfin je ne sais pas ce qui se produisait aux autres ministères, mais j'ai pu constater que partout il y avait des situations de chaos. Et je voudrais ajouter ceci. Il y avait un mécanisme de décision à 9 paliers pour ce qui était des arrestations et des exécutions. Nous savions que la paix régnait à ce moment-là et il y a eu une nouvelle loi selon laquelle il fallait davantage de nourriture dans les coopératives. Cependant, ce plan a été anéanti par l'arrivée des troupes vietnamiennes. Let's focus. Question. Parlons plus précisément de la peur. À la page 64. C'est-à-dire 15.15.46 au compteur, une question est posée sur le fait d'être mis en cause. Vous êtes interrogé sur ce que cela voulait dire dans les documents. Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion? Réponse. Non, je n'ai jamais discuté de cette question de la dénonciation. Question. Avez-vous peur d'être dénoncé par des gens de l'extérieur? Ce qui aurait pu provoquer votre arrestation. Réponse. À l'époque, oui. Question. Début inaudible. Vous aviez une biographie nette. Vous avez dit avoir été extrêmement précautionneux au moment de vous acquitter de vos responsabilités. Nous savons également que vous apparteniez à la famille de Pol Pot. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous avait peur d'être mis en cause par d'autres? Et qui pouvaient être ces autres personnes? Réponse. Je vais répondre brièvement.
Je suis certain que Pol Pot n'avait pas de sentiment particulier pour les membres de sa famille. Ce n'était pas le népotisme qui le guidait, je le sais avec certitude. Question. Pourquoi aviez-vous peur d'être mis en cause, sans parler des éventuels sentiments que Pol Pot nourrissait envers vous à l'époque? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question et je ne peux que répéter la même chose. En réponse. Question. Au ministère, est-ce que les autres avaient aussi peur que vous d'être dénoncés? Réponse. Puisque moi j'avais peur, je suppose que les autres devaient avoir peur autant que moi, voire davantage. Question. Vous avez dit dans le prétoire et au juge d'instruction que Ieng Sari avait aussi peur. Vous avez dit que cela valait pour lui aussi, sur la base de ce que vous avez vécu et vu à l'époque. N'est-ce pas? Réponse. Je n'ai pas entendu Ieng Sari parler de cela à l'époque, mais je voyais bien l'expression de son visage. Je voyais qu'il était très attristé. Il s'en faisait pour ses subordonnés. Et il craignait qu'il ne finisse ainsi. Question. Je vous renvoie au document E3/91. C'est la page suivante en Khmer. 0020 40 97 98. En français. « 00 50 39 36 et 37 » et en anglais 00 22 35 93. C'est probablement la toute dernière page dans les trois langues. Est-ce que la Chambre peut prêter son assistance pour afficher ce document? Sir, you've been... Monsieur, on vous a présenté une déclaration qui a été faite en décembre 2011, ou plutôt le 11 décembre 2007, se reprend l'interprète. Je vais donner lecture d'une partie de la réponse que vous avez faite. Lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère disparaissaient, Ieng Sari en était informé, mais il ne disait rien. Lui-même avait peur. Moi-même, j'avais peur aussi. Et ensuite, vous citez un exemple. Et nous allons y revenir. Je vais lire ce que vous avez dit. Par exemple, la sœur aînée de Kyotirit, elle s'appelait Kyotirat. C'était une intellectuelle revenue de la France. À l'époque, l'Ankar l'avait envoyée se reposer à Takmao. Plus tard, elle a été retrouvée morte avec des traces de strangulation à son cou. Cela s'est passé durant la période où elle était sous le contrôle de Pang, à Takmao. Est-ce que vous voyez ce passage? Réponse oui. Question.
Dans ce passage, je ne vois pas le terme tristesse. Je vois que Ieng Sari avait peur, tout comme vous-même aviez peur. Est-ce que vous maintenez cela? Réponse. Oui. Nous étions tristes et cela devait se lire sur nos visages. Question inaudible. On peut être triste sans avoir peur. Est-ce que vous percevez la différence? Ou bien pour vous, est-ce que la tristesse, c'est la même chose que la peur? Réponse. Pour ma part, quand j'avais peur, c'était impossible de sourire. Je ne sais pas si les autres pouvaient dissimuler leurs sentiments ou non. And will you Question. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit au juge? C'était en fait, je pense, aux juges, ou plutôt aux enquêteurs que vous avez dit cela. Est-ce que vous maintenez ce que vous leur avez dit? À savoir que M. Ieng Sari lui-même avait peur. សំណួរជាប់ដែលសួររួចហើយ Le président. Il s'agit d'une question répétitive. Le témoin ne doit pas y répondre. La défense. Très bien. Examinons l'exemple que vous avez donné. Concernant la raison pour laquelle vous-même et Ieng Sari aviez peur. Vous avez mentionné Kyo Thirat. Vous connaissez cette personne, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Et vous nous avez dit, je pense, que c'était la belle-sœur de M. Ieng Sari, n'est-ce pas? Le président. Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse, car elle n'a pas été enregistrée. Le témoin. Oui. Question. Est-ce que l'épouse de Pol Pot était membre de la famille de Kyo Thirat? Réponse. Oui, elles étaient apparentées. Question. Quel était leur lien de parenté pour que cela soit versé à la transcription? Réponse. Elles étaient sœurs. La défense. Très bien. Ici, vous avez donné un exemple. Corrigez-moi le cas échéant. La belle-sœur de Pol Pot, qui était également la belle-sœur de Ieng Sari, a été étranglée par Pang et par personne d'autre, n'est-ce pas? Ou bien, si pas par lui directement, sous ses ordres, n'est-ce pas? Réponse. Je n'en sais rien. J'étais loin de là et je ne sais pas quelle avait pu être l'expression de son visage. Question. Vous dites que quand elle a été étranglée, elle était sous la supervision de Pang.
Est-ce exact? Réponse, oui. Question, soit dit en passant, c'est le même Pang qui était chargé de la sécurité de votre ongle dans la jungle et qui était aussi à l'époque votre supérieur, n'est-ce pas?បាទ Réponse, effectivement. Question. Khieu Thirat était sous la supervision de Pang. Elle a été étranglée. Alors qu'elle était sous la supervision de Pang. Est-ce que ce fait a été de nature à vous inquiéter? Est-ce que c'est précisément pour cela que vous avez cité cet exemple pour illustrer pourquoi vous-même et peut-être Ieng Sary aviez peur? បាទចំពោះខ្ញុំ Réponse. Oui. J'avais peur. Et après la mort de Khieu Thirat, Ieng Sary n'était pas tout près de moi, et donc je ne sais pas quelle était l'expression de son visage. Very well. La défense. Très bien. Parlons d'un autre incident. Il s'agit de Khieu Khun David. Je n'ai pas le nom par écrit, mais est-ce que vous vous souvenez de ce professeur? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous l'avez rencontré?ខ្ញុំធ្លាប់ជួប Réponse. J'ai rencontré cette personne, mais durant très peu de temps. Mais d'autres intellectuels m'ont dit que Khun David formait les professeurs. Il était professeur de professeurs. Je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. On m'a dit que cette personne avait été l'étudiant le plus brillant en France. La défense. Très bien. Avant d'approfondir ce que vous avez dit et d'examiner plus en détail ce qui s'est passé après que vous avez entendu parler de cette personne, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que cette personne également a disparu alors qu'elle était sous la supervision de Pang?បាទ Réponse. Oui. Question. Peut-être serait-il opportun de disséquer ce que vous avez dit. Je vous renvoie, mesdames, messieurs les juges, à la page 72. C'est la transcription de jeudi dernier. Je vous donne les URL en Khmer 00 80 32 06 et 07. Nous n'avons pas les codes du français ou de l'anglais, mais en anglais c'est à la page 72. Le compteur indique 14.12.23. C'est juste en dessous de cette indication. Pour votre commodité, j'ai présenté les passages pertinents de la transcription parce que je vais également faire référence à d'autres pages de 72 à 74, je pense, en anglais, et ensuite de la page
89 à la page 90. Monsieur, est-ce que vous avez sous les yeux cette transcription? Réponse, oui. La défense. Voyons ce que vous avez dit et voir si nous pouvons interpréter cela. La personne dont vous vous souvenez le mieux, c'était Kun David. Lorsque je travaillais au ministère des Affaires étrangères, j'ai entendu d'autres intellectuels qui étaient rentrés de l'étranger et qui ont dit qu'il y avait une personne, un certain Kun David, qui était quelqu'un de très brillant. Lorsqu'il étudiait en France, c'était un professeur qui enseignait aux professeurs. Je vais ralentir pour que le français puisse suivre. Après avoir entendu cela, je suis allé trouver mon oncle Pol Pot. J'avais emmené avec moi du bon poisson et d'autres denrées alimentaires, et ainsi j'ai pu entrer dans l'enceinte de Caïn. Et ici, je vais marquer une pause. Monsieur, apparemment, à la lumière de ce que j'ai lu, vous avez entendu d'autres parler de cette personne, d'autres intellectuels, et vous-même, alors, êtes allé rencontrer l'oncle Pol Pot. Est-ce exact? បាទអញ្ចឹងមែន Réponse. Oui. Question. Je suppose qu'on vous a laissé entrer pour aller voir votre oncle parce que vous aviez apporté de bonnes choses à manger, du bon poisson par exemple. C'était une raison particulière de vous laisser entrer pour aller trouver oncle Pol Pot, n'est-ce pas? Réponse, effectivement. Question. Voyons ce que vous avez dit d'autre. Quand je l'ai rencontré, il m'a demandé si j'avais remarqué des intellectuels brillants et je lui ai dit qu'il y avait une personne appelée Kun David. Marquons une pause. D'après votre réponse, il semble que ça soit l'oncle Pol Pot qui vous a demandé si vous aviez entendu parler d'intellectuels brillants. Est-ce exact? Réponse. Oui, il m'a posé cette question. Il m'a demandé s'il y avait de bonnes personnes, s'il y avait des gens qui étaient respectés par les masses, et je lui ai donné la réponse en question. Question. Je ne vois pas la mention de masse ou de personnes qui auraient été appréciées dans votre réponse. Que les choses soient bien claires. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit sous serment la semaine dernière, à savoir que votre oncle Pol Pot vous a demandé si vous aviez rencontré des intellectuels brillants ou si vous aviez entendu parler de telle personne? បាទ Réponse. Oui. Question. Pour être sûr d'être au clair, est-ce que ça a eu lieu une seule fois? Ou bien est-ce qu'à d'autres occasions, oncle Pol Pot vous a interrogé sur des éventuels intellectuels brillants? Ou bien est-ce que vous-même êtes allé trouver Pol Pot pour lui parler de brillants intellectuels? បាទមានតែម្ដង Réponse. Oui, je suis allé le trouver une seule fois pour parler de cela. La défense. Très bien. Poursuivons.
Ensuite, il m'a demandé de vérifier si cette personne était aussi brillante que cela et si on pouvait lui demander de travailler pour lui. C'était la seule personne que je connaissais. Je connaissais bien son nom. Marquons une pause. Ma question est la suivante. De quelle façon aviez-vous l'intention de déterminer si cette personne était effectivement aussi brillante que cela? Réponse. Je n'étais pas bien certain, mais ceux qui connaissaient Kun David travaillaient au ministère des Affaires étrangères et c'est eux qui m'en ont parlé. Et dans ce contexte, c'était une personne que je connaissais et j'ai pensé qu'on aurait pu l'employer. La défense. Très bien. Pardonnez-moi si j'examine très attentivement vos réponses, mais apparemment, de vos réponses, il ressort que Pol Pot voulait savoir si cette personne était aussi brillante que cela, et si Pol Pot lui-même, et peut-être d'autres, pouvaient utiliser cette personne. Est-ce exact? Réponse. La question n'est pas très claire. Pouvez-vous la répéter? Est-ce que vous me demandez si Pol Pot voulait utiliser cette personne ou bien d'autres personnes? La défense. Pol Pot. D'après vos réponses, il ressort que Pol Pot voulait peut-être l'utiliser. Raison pour laquelle Pol Pot voulait que vous vérifiez si l'individu en question était aussi brillant que cela. Que Pol Pot. Réponse. D'après ce que j'ai pu observer, Pol Pot voulait utiliser cette personne. Question. Voyons ce que vous avez d'autre à dire. Et concernant les autres, par exemple, Kun et d'autres, j'ai appris que par la suite, on parlait en bien de Kun David, et ensuite, une question vous est posée, mais je vais examiner ce qui figure plus bas. Une question vous est posée et vous répondez ce qui suit. Telle était son intention, il voulait qu'il travaille pour lui. Ça c'est juste au-dessus de 14.15.46. Monsieur, je vous renvoie à ce document et vous verrez le passage où vous dites, je cite, telle était son intention, il voulait que l'autre travaille pour lui. D'après votre réponse, il semble que Pol Pot ait voulu que Kun David travaille pour lui. Est-ce exact? Ou bien est-ce que j'ai mal interprété vos réponses? Réponse. J'ai dit que c'était sans doute le cas et c'est pourquoi il m'avait demandé cela. Question. Puis vous dites. Selon ses instructions, je suis allé rencontrer Pang et je lui ai dit cela.
car je savais que Pang était la personne qui était le supérieur de ces intellectuels, qui les surveillait. Je ne savais pas où Pang avait emmené les autres intellectuels, mais je pense que Pang avait dû connaître cette personne. Et j'ai dit à Pang qu'il devait faire attention à cette personne. Malheureusement, ses intentions ne se sont pas concrétisées, car il n'est pas venu travailler pour lui. Tout d'abord, vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Réponse oui. Question. Très bien. Votre oncle Pol Pot vous a demandé d'aller vérifier pour voir si la personne était aussi brillante que cela. Pourquoi êtes-vous allé voir Pang? Pourquoi n'avez-vous pas rencontré cet intellectuel vous-même, discuter avec lui, lire sa biographie, et ensuite peut-être faire rapport à oncle Pol Pot? Réponse. C'était comme cela que l'on travaillait. Je ne pouvais pas aller dans d'autres ministères. Quant à Pang, qui est la responsabilité de Bang Trabek, il fallait que je passe par lui. Sinon, cela m'aurait causé des soucis. C'était la règle. Question. Ce Kun David a disparu. Du moins, à votre connaissance. N'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Et vous avez fait rapport de cela à oncle Pol Pot? Bah. Réponse oui. Ou plutôt, non. Je n'ai pas fait rapport à oncle Pol Pot. À l'époque, la situation était compliquée. Et sans doute l'oubliait-il. La défense. On y reviendra. Est-il juste de dire qu'au moins Pang avait été prévenu qu'oncle Pol Pot voulait s'assurer que Kun David soit sain et sauf pour qu'il puisse être à l'emploi de Pol Pot? Ni que lục xua tam nhom yul rư mui tam Pol Pot yul nhom ot. Réponse. Je ne comprends pas bien votre question. Pouvez-vous la répéter? Question. Je vous présente mes excuses. Pol Pot vous a dit d'aller vérifier où était cette personne. Vous le faites et vous suivez la chaîne de commandement et vous passez par Pang qui en est responsable. Donc vous faites rapport de cela à Pang. Vous êtes d'accord? Réponse. Oui, je suis d'accord. Question. Donc, vous allez parler à Pang. Quand vous parlez à Pang, lui avez-vous dit que c'était oncle Pol Pot qui vous avait demandé de voir ce qu'il en était avec cette personne? Réponse. Oui, c'est ce que je lui ai dit. La défense. Très bien. Pang était donc prévenu
que Pol Pot ne voulait pas qu'il arrive quoi que ce soit à Khun David, du moins à ce moment-là. Réponse? Sans doute, oui. Question? Je sais que l'heure de la pause matinale approche, mais si je pouvais disposer de quelques minutes de plus pour terminer cette série de questions. Le document E3/459, le RN en Khmer 00 20 41 00 à 01. En français 00 52 43 54. Et en anglais 00 22 35 96, qui est aussi la page 3 donc en anglais. Si avec l'autorisation de la Chambre, je pouvais remettre le document au témoin et l'afficher à l'écran, il peut nous être utile. If you could just look at the Pouvez-vous lire la page que vous avez sous les yeux, monsieur le témoin? Et je ne sais pas où la partie est dans la version Khmer. Sans doute est-elle soulignée. Je vais commencer en anglais. Par exemple, une fois, peut-être vers la fin 1978, j'ai accompagné Ieng Sary à Bang Trabek. Et j'ai rencontré un professeur, un homme très instruit, un Cambodgien de France. Donc là, vous dites que vous l'avez rencontré à Bang Trabek. Après cette rencontre, j'ai rendu compte à mon oncle et je lui ai dit qu'il était instruit et gentil. Bon, une fois de plus, on voit que vous avez fait rapport à votre oncle, plutôt que ce soit votre oncle qui vous en demandait. Et vous dites ensuite, je suis retourné pour le voir une fois, mais il avait disparu. Un endroit qui m'était inconnu. Hing Un, qui était le responsable de cet endroit, a expliqué que la personne avait été emmenée par le groupe de Pang et avait disparu. Quand j'ai dit à mon oncle que cette personne avait disparu, il est resté silencieux, soudainement. you see that, sir? Le voyez-vous, monsieur le témoin? បាទឃើញ Réponse oui. Question. Est-il possible que ce que vous avez dit au co-juge d'instruction, que vous avez fait rapport de la disparition de cette personne, de ce professeur, est-il possible qu'à l'époque, peut-être vos souvenirs étaient un peu plus clairs et que ce que vous avez dit au co-juge d'instruction était un compte-rendu plus exact que celui que vous nous avez dit aujourd'hui? À savoir, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez jamais informé oncle Pol Pot.ខ្ញុំបានគិតពិចារណាម្ដង Réponse. Après mûre réflexion, je comprends que lorsque la situation s'est aggravée, que les Vietnamiens sont venus à la ville, je ne lui ai pas fait rapport de la disparition de Khun David.
C'était sans doute après l'arrivée des Vietnamiens qu'il m'a demandé ce qui était arrivé à David. Et peut-être étais-je confus. C'était peut-être après les Vietnamiens, après l'arrivée des Vietnamiens. Je l'ai peut-être dit, mais je ne me souviens pas quand je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Et c'était sans doute après l'arrivée des Vietnamiens. Question. Ma dernière question avant que la présidence demande qu'on prenne une pause. Dernière question donc. Oncle Pol Pot aurait-il su que Pong était responsable de la disparition de Kun David? Ce que vous l'avez dit, du moins. Réponse. Je ne savais pas ce qu'il en pensait. Je ne lui ai pas demandé. Question. Je ne vous ai pas demandé à quoi pensait Pol Pot. Je vous demande si Pol Pot savait que vous aviez avisé Pang et que c'était sous la garde de Pang que Kun David avait disparu. Monsieur le Président. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est au procureur. Je suis bien le raisonnement de Maître Carnavas, mais il y a tout de même une question qui se pose parce qu'il me semble que le témoin pourrait être confus quant aux dates. Il n'y a aucune date dans toutes les questions qui ont été posées, ni quand une visite aurait été faite à Bang Trabek, ni quand il y aurait eu rapport à Pol Pot, ni quand exactement Kun David aurait été retiré de Bang Trabek, et si à l'époque Pang était toujours à la tête de ce qu'il dit être 870. Donc est-ce que peut-être pour clarifier, permettre aux témoins de répondre plus précisément, est-ce qu'on pourrait d'abord clarifier justement les périodes auxquelles tous ces événements ont eu lieu? Le Président. Merci, Monsieur le procureur. La parole est à la défense. Ou plutôt. Vous avez beaucoup de questions et peut-être peuvent-elles porter à confusion. Nous vous demandons donc de faire référence aux dates. Il sera ainsi plus facile pour le témoin de suivre et de répondre à vos questions. Ces événements remontent à il y a plus de presque 40 ans. Et seules quelques personnes ont une assez bonne mémoire pour se souvenir de tous les détails remontant il y a 40 ans. Maître Carnavas, j'apprécie cette observation. J'en venais. Je voulais en fait vérifier s'il connaissait bien. Cela peut prendre quelques minutes. Donc, sinon j'ai besoin de 5 minutes. Alors, peut-être peut-on prendre la pause maintenant ou on le fait au retour de la pause. C'est à vous de voir. Le Président. Le moment est venu de prendre la pause du matin. Nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes. Maître Angoudon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Monsieur Yengsari indique qu'il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire pour le reste de la journée. Demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire en raison de son état de santé.
Il ne peut demeurer assis très longtemps. Le président. Merci, maître. Veuillez vous asseoir. La Chambre est saisie de la requête de Ieng Sary présentée par le truchement de son avocat par laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire et demande à pouvoir suivre l'audience par moyen audiovisuel et depuis la cellule de détention temporaire pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la demande de M. Ieng Sary, présentée par le truchement de son avocat, par laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire et pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Et ce pour le reste de la journée. La défense doit présenter le document par lequel l'accusé renonce à son droit. Document signé par l'accusé ou portant son empreinte digitale. La Chambre rejoint maintenant l'unité de l'audiovisuel à établir le lien avec la cellule de détention temporaire et le prétoire. Garde de sécurité, veuillez accompagner Ieng Sary à la cellule de détention temporaire et muni d'un moyen audiovisuel et l'audience est levée.